Renaud Santa Maria, dans le cadre du festival Quartier du Livre, librairie éphémère, on finit sur une interview pratiquement sur le trottoir, mais bon, on est bien, on a la mairie derrière, on a le Panthéon à côté, on a l'hôtel des grands hommes pas loin. Alors, vous allez me raconter votre livre, Les 9 premières vies de Pandora. Il est là. Voilà. La première vie de Pandora, en fait, Pandora, c'est tout simplement la personne sans qui j'aurais pu écrire tout ce que j'écris depuis des années. Pandora qui est mon chat féminin, femelle, et qui est un petit peu m'amuse, même totalement, et ma boule d'énergie, parce que j'écris beaucoup la nuit. Et elle se blottit contre moi, et dès que j'ai un petit peu tendance à me dire tiens, j'irais bien me coucher, alors que je sens que j'ai encore l'inspiration et qu'il serait bon que je reste sur mon texte derrière mon bureau, ben elle me regarde, il y a toujours cette complicité instinctive entre nous et qui fait qu'elle me rebooste. Donc comme Pandora, dans tous les ouvrages que j'ai pu écrire jusqu'à maintenant, m'a toujours... Ça c'est important de savoir que les bus électriques à Paris, c'est pas encore pour tout le monde. Voilà, ça va arriver d'ici quelques temps. Et comme vous avez pu le constater, ce bus datait de 1987, juillet d'ailleurs exactement. Donc en fait Pandora, ce qui est intéressant, c'est que elle m'a tellement rendu de service, elle a tellement été finalement, j'aime à le dire d'ailleurs, un peu mon ombre d'inspiration. Et ben, du coup j'ai voulu lui rendre pour cet ouvrage-là hommage. Donc c'est les 9 premières vies de Pandora. Pandora est un peu le fil rouge, on va dire le fil noir, parce que comme vous avez pu le remarquer, elle a le pelage d'une panthère, c'est vraiment elle. D'ailleurs je remercie Antoine Lenoir qui a fait cette sublime couverture en prenant des photos de Pandora comme base de travail. Et donc voilà, donc c'est 9 nouvelles. En fait, pour ceux qui vont jusqu'au bout, c'est pour moi une méthode, je vous dis mon secret, de savoir si les gens ont lu le livre ou pas, parce qu'en fait, il y en a 10 de nouvelles, il n'y en a pas 9, il y en a 10 de vies. Donc voilà, et puis ben, cette chatte sympathique en diable est un peu le fil noir de toutes les nouvelles. Alors des nouvelles qui sont autant, je ne sais pas, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, la libération de Paris, comme dans les tranchées de Verdun, enfin là c'est le chemin des dames d'ailleurs, et qu'on retrouve aussi sur des histoires d'amour contemporaines dans le Paris d'aujourd'hui. Donc elle est, vous l'avez compris, un peu universelle, intemporelle, et en fait pour moi Pandora, au travers de ce livre, c'est un hommage à la félinité, parce que j'aime sa félinité, et on fait une belle complicité tous les deux, mais en clin d'œil, c'est aussi un hommage à la féminité. Donc Pandora, quelque part, est un fil conducteur. Oui, au travers de toutes les nouvelles, oui. Elle est toujours à un moment donné. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est dans les films d'Hitchcock, où on guette toujours le moment où à un moment donné, on va voir l'ombre d'Hitchcock apparaître dans ses films. Et donc, alors Pandora est un peu plus investie tout de même au travers de ces nouvelles, mais oui, voilà, c'est-à-dire qu'elle n'est pas le centre de l'histoire, mais elle en est certainement le dénouement. Renaud Santa Maria. Qui est Renaud Santa Maria? Alors ce ton me plaît, j'aime beaucoup cette solennité, donc je vais aller me prendre un verre, je reviens. Écoutez, je suis un garçon qui a quitté sa province un peu les poches crevées et qui a eu une chance incroyable, c'est d'être dans le 5e arrondissement dont il rêvait enfant. Et au travers du 5e arrondissement, c'était pas simplement pour la beauté effectivement du lieu, de ce quartier latin historique, mais aussi pour toutes les âmes de ces écrivains et grands poètes que j'ai aimés durant mon adolescence, voire mon enfance, puisque j'ai commencé avec Rimbaud à 12 ans et c'était un renversement, un bouleversement dans ma vie. Et de marcher dans leurs pas aujourd'hui, quelques décennies, siècles après, ben voilà, c'est ce qui m'enivre. Et j'ai très très jeune été bercé par et la littérature et la musique. Donc pour moi, il y avait un principe d'évidence d'écrire, et ce livre est mon 4e livre. J'ai 2 recueils de nouvelles, ça c'est le 2e. J'ai 2 romans et le 3e roman qui est en préparation, qui est un roman historique et qui, comme d'ailleurs beaucoup de ces nouvelles que vous trouverez là-dedans ou dans tous mes romans, bah, se situe dans le 5e arrondissement. Pas que, mais il y a les pérégrinations éternelles du 5e. Alors je rebondis, comme on parle du 5e, sur cette initiative du Festival Quartier du Livre, qui est une très belle initiative, parce que c'est quelque part le livre qui devient colonne vertébrale, qui est colonne vertébrale partout, bien spécialement sûr. Dans ce quartier. Votre présence à ce festival, c'est quoi pour vous, symboliquement? Déjà c'est un honneur parce que pour moi effectivement the place to be, la place idéale est reconnue internationalement
comme étant la place littéraire, et même les plus grands se sont déplacés pour venir même commettre certains livres. J'entends là par là Hemingway par exemple. Hein. Donc c'est internationalement le 5e, la place du livre. C'est aussi le quartier latin qui est un quartier très effervescent en termes d'idées, d'état d'esprit, et puis en même temps ça reste aujourd'hui une légende indétrônable, indépassable. Donc moi, me retrouver aujourd'hui au quartier du livre, alors que dans mon enfance ces écrivains me faisaient palpiter, et je me rendais compte que le quartier latin me paraissait quelque chose de quasi inacceptable. Je venais de province, me retrouver sous l'initiative aussi de Florence Berthoud invitée dans ce magnifique festival, c'est évidemment un très grand honneur et puis beaucoup de joie. Je voulais vous demander, c'est la question que je pose presque toujours, qu'est-ce qu'une dédicace pour vous? Parce qu'une dédicace, c'est au-delà de voir votre livre, bien sûr, à l'honneur, etc. Une dédicace, c'est en amont, c'est en vous-même. Alors moi je dis au revoir à André, qui est une grande écrivain. Oui, ça marche. C'est super. Et ben voilà, grâce au Festival du Livre, je rencontre aussi d'autres écrivains, des écrivains palpitants, dont j'en suis ravi. Écoute, si je devais résumer... merci. Oui, je vous en prie, monsieur. Et je vous dirais... Non, je vous dirais surtout, en métaphore, pour moi, la dédicace, c'est vraiment le trait d'union. C'est vraiment le trait d'union entre le lecteur et l'écrivain. C'est la possible rencontre physique. Voilà. Donc la dédicace, c'est se dire à un moment donné qu'on n'écrit aussi pas simplement pour des idées, on n'écrit pas simplement pour des idées, mais pour des gens qui sont en chair. Et voilà, et ça me touche. On écrit pour être lu aussi, quand bien même il y a l'impérieux devoir pour certains, et c'est mon cas, de retranscrire ce que je ressens ou les idées que j'ai, ou faire contenter mon imaginaire, mais c'est pas que pour soi, et Dieu merci, l'écriture, c'est aussi ce trait d'union avec le lecteur, avec les gens qui vont vous suivre, et pourquoi pas plus si affinité, c'est-à-dire s'ils peuvent vous aimer, on en est évidemment ravis, parce que on va pas se leurrer, je connais pas un seul écrivain qui n'écrit pas en recherchant aussi un peu l'amour, ça c'est sûr. Si vous devez haranguer et la foule, et les ministères, tout le monde, sur l'importance du livre aujourd'hui et de l'aide qu'il faut au livre. Votre appel serait comment? Poétique, citoyen, ça peut être les deux en même temps. Dites-moi quelque chose. Poétique, je sais même pas, parce que je crois que, excepté des gens comme Florence Berthoud, qui sont, Dieu merci, notre mère, qui est, Dieu merci, quelqu'un de très littéraire et qui a la fibre littéraire. D'ailleurs, pourquoi je le dis, c'est pas de la flagornerie, mais elle fait elle-même des émissions de radio, et j'ai eu la chance d'y être invité. Je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui connaissait ses dossiers sur le bout des ongles. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien la littérature et qui l'aime. Mais excepté des gens comme elle en politique, j'ai surtout l'impression qu'on a affaire à des gens où la poésie, ça prend pas prise. Donc je crois que, et là j'aurais un discours un peu plus cartésien, et de dire que oui, le livre n'est pas encore tout à fait un produit, ça reste aussi un bel objet, et surtout des belles idées qui ont fait le rayonnement de la France. Et je trouve qu'on est un peu trop dans une société de plus en plus par l'appât du gain et du mercantilisme, et qui ne se rendent même plus compte que les idées avant toute chose, la beauté aussi du monde qu'on peut relater, parce qu'elle n'est pas toujours joyeuse, font partie d'un équilibre essentiel, même si ça, a priori, ça n'a pas vraiment trait avec le CAC 40, on est bien d'accord, mais c'est juste humainement, âmement, j'aime bien dire ça, pour l'âme, essentiel, et pour le raisonnement d'une nation, c'est juste fondamental. On a quand même la chance d'être reconnu au travers le monde pour nos grands philosophes, écrivains, dramaturges, hommes de théâtre. C'est pas rien, voilà. Donc il y a un moment donné, quittons un peu le profit premier degré et allons voir à plus long terme. Et moi, oui, si je devais finir en poésie, ça serait à l'éternel, pour paraphraser Arthur Rimbaud, qui est mon poète de cœur. En tout cas, un grand merci. Nous avons fait ça vraiment comme l'auteur, l'écrivain, le poète,
l'homme du livre qui descend dans la cité, parce que nous sommes sur un trottoir. Absolument. On n'est pas sorti exprès, c'est pas une mise en scène. Dedans, il y avait des conférences, on pouvait se déranger. Donc vraiment, Renaud Santamaria, un grand merci. Et on me souhaite encore d'autres vies à Pandora. Et un grand merci pour tout. C'était dans le cadre du Festival du Livre, les librairies éphémères. Sur le coup, nous étions sur le trottoir, mais c'est très bien, un peu bruyant, mais c'est humain. On est dans la vie. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous pour votre gentillesse. Merci beaucoup.